Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi, je ne sais jamais, je regarde ma montre. 17 août, le daron a repris le taf, le mari de ma soeur aussi, donc on est solo avec les enfants. Et il fait moche, et c'est cool, ça nous fait du bien. Mais du coup, j'ai proposé qu'on se fasse une journée Summerwin. Donc Halloween en été, donc on va aller acheter 2-3 petits trucs, mais vraiment légers à action avec les enfants. Et puis après, on va faire des activités dans la maison sur ce thème et tout. Ça va être trop bien. Moi qui me réjouis de l'automne, ça va me faire du bien. Et voilà. Toujours pas la pêche niveau douleur et maladie. J'ai très mal quand je marche, donc on va faire un peu attention. Et demain, perfusion. Et par contre, j'ai voulu pas du tout. Finir Donjon Crawler hier soir, mais j'ai pas réussi. Je me suis endormie à 20h30. Mais il me reste genre 40 pages et j'aurais fini. Donc, trop contente. J'ai adoré. Donc, franchement, foncez si vous voulez une lecture qui change un peu, hyper immersive, et qui se défonce. Enfin, vraiment, c'est trop trop bien et c'est drôle et tout. Donc, c'est vraiment cool. Et bah, rien. Après, je me réjouis de me choisir ma prochaine lecture. Je me réjouis toujours de me choisir mes lectures d'après. Et voilà. Je vous reprends sûrement plus tard pour vous montrer nos petites trouvailles action. Évidemment, Kraken est ravie. Elle adore aller à l'action. Elle est comme sa mère. Et puis, on va acheter, je pense, 2-3 trucs un peu de déco et tout, qu'après on gardera pour vraiment Halloween. Vous entendez ma jumelle chanter avec son petit de 2 ans et demi pour le motiver à se changer la couche. Et donc voilà, je vous montrerai. Et puis, ça va être une journée cool, on va profiter. Et profiter de la pluie et de chiller, ça va être très bien. Et le tout le monde, on est toujours lundi 17. Ah, je vais être interrompue par Kraken. Je me suis attachée les cheveux parce qu'il fait 800 000 degrés. Je vais faire un petit retour sur ce qu'on a trouvé pour notre journée Summerwin, que je réutiliserai ensuite. Tout va bien? Ouais. Je continue, j'ai Kraken à côté, donc des fois, vous risquez de l'entendre. À tous. Oh, j'ai trouvé, bon, ça n'a rien à voir, mais j'ai trouvé des paquets cadeaux Hello Kitty. Donc, ce sera pour tes cadeaux, ma chérie. Oh, merci. Trop mignon. On a trouvé, alors, du coup, des petites lanternes comme ça. Ah, ça, elle vous montre, elle a acheté sous l'argent de poche. Il y a des jeux rétro dessus. Ouais, il faut juste qu'on mette des piles. Est-ce que ma Suzette, je pourrais la manger pour le dessert? Oui, bien sûr. On a trouvé 2 lanternes comme ça pour cet après-midi. Ça, ce sera plutôt pour plus tard, pour Halloween. Rien à voir, on est en même temps que l'été. Ça, c'est quoi? C'est. Recule ta tête, s'il te plaît. Pardon. C'est pour décorer les portes. Du coup, je me suis dit que. Je mets des pieds à la pêche. Oui. Les poils longs. Atticus. Désolée, ma mère qui a interrompu. On a acheté ça, mais ce sera pour plus tard. Ça, c'est pour décorer les portes. Non, personne n'a le droit de voir la tête de ma mère. Kraken, s'il te plaît. Okay. C'est pour décorer les portes. J'ai pris celui-là pour la porte du Kraken. Pourquoi tu dis pas mon prénom? Parce que je veux pas que tout le monde sache ton prénom. Qu'est-ce que t'en penses? Il est joli celui-là? Pour ta porte de chambre. Ce sera pour notre porte d'entrée, un peu plus flippant. J'aime bien. T'as pas vu encore? Oui, il est flippant. C'est bien celui-là. Il fait un peu peur. Kraken, elle s'est pris une plume pour écrire de la maison Gryffondor. Je me demande d'ailleurs s'il y a vraiment une mine. J'ai trouvé aussi 6 bougies comme ça qui sont parfaites pour notre idée. L'idée, c'est de faire un feu de camp cet après-midi. J'en ai pris 2 comme ça. Mais comment je vais faire? Il faut mettre une mine. Non, ouvre. Ça se dévisse. Ah oui. Et j'ai pris des petites bougies comme ça, c'est surtout pour Mado parce que bah, c'est un peu dangereux. Les vraies lanternes. J'ai pris des. Pour Ezra. Et j'ai pris un verre d'Halloween pour Kraken. C'est Stitch. Il est mignon, hein? Moi, il y avait des princesses, mais c'était pas très joli. J'ai pas pris du coup. Et bah, du coup, c'est un peu tout ce que j'ai pris pour Halloween. Enfin, c'est juste pour cet après-midi, puis après, je mettrai de côté pour. Mais pas ton visage devant, c'est Il y a personne qui voit là. Mais toi, mais moi, je vois. Voilà. Je veux pas qu'on voit ma fille. Tu veux montrer la sucette que tu peux choisir? Kraken s'est pris des petites choses avec son argent de poche. Donc, elle s'est pris une sucette avec un petit doudou. Ça. Tu ranges pas mal. Non, non, il range pas la manette. Tiens. Je peux la manger. Et tu pourras prendre pour le dessert. Moi, j'ai pris ça. Je trouve ça trop chou. C'est une maison. Et dedans, en fait, on met les sachets de thé. Donc, c'est un distributeur de petits sachets de thé. Des sachets de thé? Ouais, tu vois, on met les sachets de thé dedans. Comme ça, après, on peut les prendre depuis là. Ce sera plus mignon quand même. Ok. Et moi, on peut ouvrir le doudou. Bip. On peut détacher le doudou. Ouais, c'est ce qui t'a fait choisir cette sucette, j'imagine. Bah, aussi, même s'il y avait rien, j'aurais pris. Ouais, c'est vrai. Ah. J'ai trouvé, évidemment, Kraken. Elle a pris des gelées. J'ai pris, ah bon, ça j'ai pris, mais c'est pour le ménage, j'ai pris du pécan de Maman, nata. là, Kraken, s'il te plaît. Tu peux aller prendre un ciseau en fait pour détacher ça.
Et j'ai pris pour moi des trucs. J'ai trouvé des tout petits Lego plantes comme ça. 3 francs 50. Un comme ça. Désolée, c'est le haul le plus catastrophique du monde. Il y en a tout plein de différents. J'en ai pris 2 pour mettre. Je sais déjà où je vais les mettre. Et j'ai pris un petit carnet d'autocollants. Hello Kitty, comme ça. Et j'ai pris une box mystère Je vais faire la coupe. kawaii. Ne coupe pas les poils Laticus. Tu vois? C'est ça les trucs, il faudra qu'on l'ouvre après. Donc voilà, après on va installer notre petit feu de camp, je vous montrerai. Quel feu de Et camp? puis, je voulais mettre le tipi dans le salon et puis prendre le mini feu du camping, mettre les bougies et tout ça, comme ça on pourra raconter des histoires qui font peur. Ouais. Faire semblant de brûler les marshmallows. Et ça va être sympa. On est en train d'ouvrir ma boîte mystère, donc on peut avoir plein de trucs comme ça. On ne voyait pas à l'extérieur. Bon, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a un paquet de slim. Ça me dégoûte. Je déteste ces trucs. Moi, j'aimerais bien avoir le petit axolotl, genre comme ça. Ah oui, c'est sympa. Après, ne nous faisons pas de faux espoirs parce que toi et moi, on n'a pas de bol à ce truc. Ça sent... Alors, toi, tu t'aimerais bien lequel là? Bon, l'axolotl. L'axolotl là. Ouais, on va voir. Mais pourquoi il y a de la slim? Moi, ça m'inquiète qu'il y ait de la slim. C'est pas bon signe. Ça sent très très fort le plastique. C'est vraiment pas agréable du tout. Oh, je crois qu'on a eu... Ah, il est plutôt mignon. Lui, Lui, le petit paquet de céréales. le petit hamster. Je trouve qu'il est chou. Il y a deux trucs à ouvrir. Est-ce qu'il y en a plusieurs ou bien? Je sais pas. C'est la slim. Ouais, la slim, ça m'inquiète, je t'avoue. Elle est où, le paquet de slim? Il est entre mes jambes. Mais ça sent hyper fort. On en a plusieurs, en fait. Ah, mais il y en a plusieurs, c'est sympa ça. Oh, regardez-moi ce petit singe. Il est chou. On va avoir presque tout ce qu'on n'avait pas demandé, quoi. Bon, ça comme d'abord. Voyons voir le dernier. Dernier. Bon, bah ça va. Mais c'est un peu nul, ça. C'est un paquet de céréales licorne. Bon, c'est marrant. Mais pourquoi on a de la slim alors? J'adore ce bébé. Ah, il y a un ça encore? Non. Je suis pas sûre que j'ai tout compris. Il y a une Bon, cuillère. Ah non, c'est une loupe. Pourquoi il y a une loupe? C'est pour nous aider à lire? Trop bizarre. Bah, ils sont choux, mais bah, j'ai pas compris pourquoi il y avait de la slim alors. Putain, on ouvre la slim. Bah non, pas du Mais tout. j'ai envie d'ouvrir, moi. Ouais, bah, ouvre. Elle est où Alors, ouvre là-dedans. Elle est où? Ok, entre mes jambes, attends. Tiens. Mais pourquoi il y a ça? C'est dingue, on joue pas de ça. Ah, les ciseaux. Il y a des gens. Regarde. Bon, après, apparemment, on a eu un ultra rare et un rare. Mais en fait, moi, je m'en fous un peu. Mais celui-là, il était trop chou, la boîte, le bento, là. Et les Quel petits bento? ramen axolot aussi, il était trop mignon. Quel bento? Ça s'appelle un bento. C'est une boîte, en fait, pour le repas. Pour faire au Japon. Mais bon, ils sont pas trop moches. Celui-là, je le trouve mon kiki, j'avoue. Oh, moi, c'est mon préféré. Bon, bah, tu peux le garder, alors. Et les deux autres, je vais me mettre dans notre boîte à trésor. Bah, faudrait... Et alors, voilà, j'ai installé un petit camp. Avec un petit feu, des bougies. J'ai sorti des livres d'Halloween, des jeux de société d'Halloween. Et puis, on va se raconter des histoires qui font peur. Et j'ai caché aussi un peu partout dans la maison des petits fantômes que j'ai découpés et qui devront chercher. Retour des balades avec Atticus. On a énormément de taupes, de mulots dans les champs. Je pense qu'avec la chaleur, il y en a plus. Et donc, il m'ignore complètement pour essayer d'en attraper. Ouais, un petit saut de cabri. Atticus, on peut y aller? Parle à mon cul, hein. Oh non, je suis mauvaise langue, il revient. C'est bien, mon bébé. Au pied, mon cœur. Non, t'arrêtes pas, montre à tout le monde comme t'es bien éduqué. Ah, il a senti un truc. Atticus, au pied. Ah, pour ceux qui se rappellent de Ganon, non, jamais j'ai eu un si beau rappel. Non, mais pardon. J'ai recommandé une de ces petites box. Oui, parce que j'étais saoulée d'avoir le pingouin. Et j'ai eu l'axolot. Oh non, et puis c'est une petite geek en plus. Elle a une toute petite Switch. Elle a un casque de gaming. Je peux plus. Elle a son ordi. Évidemment. Je vous montrerai quand c'est installé. Non, mais pardon. C'est tellement chou. Et du coup, j'ai mis sur ma coiffeuse. Bon, il y a juste la souris qui doit se mettre un peu dans le bon sens. Et puis en plus, ça s'allume et ça s'éteint. Avec la souris, je peux plus.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi. Purée, c'est abusé, je sais jamais. La date. 18 août, jour de ma perf que j'ai fait ce matin. Ça s'est bien passé, juste que j'étais plus sensible à la douleur que les dernières fois, donc ça m'a vraiment fait mal quand elle me pique. Alors que d'ordinaire, ça me fait ni chaud ni froid. Et là, ça m'a fait mal, et ça m'a fait mal durant la perf aussi, donc pas évident de me reposer pendant la perf. Et ensuite, je suis rentrée, j'ai pu dormir un coup parce que ma maman s'occupait du kraken et je me tenais de travers, mais c'est parce que je suis couchée. Et ensuite, j'ai récupéré le kraken et puis on a fait l'après-midi ensemble. Et là, j'ai un petit moment seul, elle est devant un Bluey et je suis déjà dans mon lit. Donc, je viens de me doucher, de mettre en pyjama et tout ça. C'est la fin de journée. Et je revenais vers vous. J'ai avalé un tour de travers. Parce que j'ai fini Celle qui sait, le livre. Et les regarder, évidemment. La meuf chiante. Ah. Désolée, j'ai coupé parce que le daron arrivait du travail. Du coup, le chien, l'enfant, la daronne était contente. Qu'est-ce que j'aime. Je disais, j'ai fini Celle qui sait et j'ai 2-3 trucs à dire. De manière générale, je trouve que c'est un chouette thriller, mais je pense que c'est un thriller vraiment genre... je veux pas dire ça en ayant l'air d'une snob, parce que c'est pas du tout pour décrier ce genre, mais c'est un thriller grand public, un peu comme La femme de ménage ou ce genre de choses, où pour moi il y a vraiment une surenchère du plot twist sur les derniers chapitres notamment, mais à partir du milieu déjà, où il y a un retournement de situation toutes les 3 pages, quoi. Et vraiment, enfin, à la fin, j'en pouvais plus. J'étais là, c'est bon. Enfin, en fait, vraiment, il y a des retournements de situation qui sont pas du tout nécessaires pour expliquer. Pour expliquer. Et jusqu'au dernier chapitre, en fait. Enfin, vraiment, j'étais là, les gars, enfin, c'est bon. Enfin. Donc voilà, je trouvais que c'était too much. Du coup, ça paraît pas du tout crédible. Même si on s'entend que c'est pas méga crédible de toute façon, mais puis c'est pas tellement l'enjeu. Mais là, vraiment, il y en a tellement de retournements de situation que je là, c'est bon, en fait. Calme-toi, mec. On a compris, ton histoire est stylée, ça suffit. Et je trouve que ouais, c'était pas nécessaire parce que déjà l'ambiance dans ce manoir qui est au bord de l'effondrement, l'histoire du crime autour de Leonora et tout est très prenante. Les premiers plot twists sont cool, quoi. Je les ai pas à venir. Et après, de toute façon, on peut pas tellement les voir venir, je trouve. Ça, par contre, c'est pas des trucs complètement what the fuck sortis nulle part, mais c'est des trucs qui ajoutent rien au récit, je trouve. Et du coup, ouais, enfin, à la fin, je là, bon, ça stop. Et du coup, voilà, je trouve que c'est. Il y aurait eu moitié moins de plot twist, je pense que ça aurait été meilleur en fait. Parce qu'au bout d'un moment, j'étais juste gavée. J'étais là, mais gars, calme ta joie, quoi, en fait. Donc voilà, après, je dis ça parce que c'est un thriller plus grand public, parce qu'en fait, moi, je lis pas mal de thrillers. Pendant longtemps, j'en ai lu beaucoup. Là, moins, mais j'en lis quand même régulièrement. Donc il y a aussi des mécaniques que je vois beaucoup. Et là, il y a eu des ressorts dramatiques qui ont été utilisés dans d'autres thrillers déjà, ce qui est pas non plus grave parce qu'en fait on peut pas tout le temps réinventer la roue, quoi. Mais du coup il y en avait un peu trop en fait, du coup ça faisait un peu gros. Mais autrement je passais un bon moment, je l'ai écouté. Peut-être que si je l'avais lu, j'aurais peut-être pu plus enchaîner et ça m'aurait moins choqué. Mais là je trouvais que c'était un peu excessif, quoi. Voilà. Après, ça se lit très bien, mais disons, attendez le poche, ça suffit amplement. Pas besoin de mettre 30 balles dans ce livre, quoi. Donc voilà. Ouais, enfin, c'était excessif. Enfin, je riais, je l'avais calmos, calme ta joie, mec, calme ta joie. Mais voilà, autrement, là, j'ai commencé Les Ensorceleuses, donc le livre qui a inspiré Practical Magic, que je n'ai jamais vu d'ailleurs, il faut que je rattrape ça. Pour l'instant, c'est assez prenant, j'ai lu 100 pages, c'est assez sombre. Je pense que c'est plus sombre que le film, enfin, en tout cas de ce qu'on m'en a raconté. Et j'aime bien, voilà, j'aime bien. Il fait 325 pages, donc c'est pas 350. C'est pas très long, c'est juste que c'est des grandes pages, donc ça va me prendre un peu plus de temps qu'un poche. Mais voilà, je suis dedans, c'est bien. Et puis, j'ai un rythme de lecture quand même qui a baissé. Ouais, on dirait que je suis toute sale, mais non, c'est les ombres, c'est jamais. Je me suis lavée et tout.
J'ai un rythme de lecture moins dense. J'étais très fatiguée ces jours, donc j'ai moins pu lire. Je vais essayer de reprendre un peu plus. Et puis rien. Demain, le daron a congé, donc on va profiter pour faire quelque chose. Tous les 3 certainement. Et voilà, normalement la perf va m'aider à reprendre du poil de la bête. Pour l'instant, la perf a été un peu violente, quoi. Ça faisait plus longtemps que d'habitude que j'avais pas eu. Du coup, j'étais complètement dans les choux. Et pour l'instant, j'ai pas mal de douleurs encore. Après, ça coupe pas d'un coup, quoi. Ça baisse déjà le degré de douleur. On verra demain. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, j'ai rien de spécial à raconter. Nous, on est encore en vacances. Enfin, le Kraken. Encore cette semaine. Puis en fait, elle reprend sur Fribourg. On reprend le jeudi. J'ai aucune idée pourquoi. Ne me demandez pas. Donc elle a encore quelques jours de congé. Donc c'est cool. On va profiter. Surtout que il y a d'autres endroits qui ont déjà repris. Donc ça libère un peu l'espace. C'est cool. Et voilà, je vous reprendrai pour raconter peut-être des trucs plus intéressants. Mais là, j'ai pas grand-chose à dire. Regardez ma petite maison à thé. Mon petit sachet de thé. C'est trop kitsch. Inutile, mais très mignon. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 21 juin. Je sais même plus la dernière fois quand je vous ai pris. Je sais pas si vous bougez. La semaine m'a un peu roulé dessus. J'ai eu maximum de douleurs et j'étais aussi en solo avec Kraken, donc j'ai eu peu l'occasion de lire ou même de filmer. Donc voilà, je sais pas où je vous ai laissé. Je crois que les derniers trucs que j'ai filmés, c'est Kraken ou Trampoline. Et où j'ai fini... Ah bah oui, j'ai quand même un truc à vous dire. J'ai fini Les Ensorceleuses.
de Alice Hoffman. Donc c'est le livre qui a inspiré Practical Magic. Mais j'ai jamais vu le film, donc je ne vais pas faire de comparatif, mais je vais regarder le film et je vous dirai. Mais je crois que c'est vraiment largement inspiré, parce que de ce que j'ai compris, le film, en gros, parle du fait que les femmes de la famille Owens sont maudites et que quand elles tombent amoureuses, la personne qu'elles aiment meurt. Alors il y a ça dans le livre, mais c'est vraiment... Déjà, c'est pas vraiment dit, et c'est plutôt suggéré, et en fait, c'est vraiment hyper sombre. Je m'attendais pas à un récit si sombre, c'était vachement bien, j'ai beaucoup aimé. Mais du coup, on suit Gillian et Sally, qui sont deux orphelines de la famille Owens, qui sont recueillies par leur vieille tante, qui vont les élever dans un espèce de manoir chelou, où il y a un peu zéro règle. Et elles sont toutes d'une grande beauté, et à chaque fois, elles se font courir après. Et Sally va se marier, avoir 2 filles, et son mari va mourir. Je ne spoil pas, c'est vraiment dans les premiers chapitres. Et Gillian, ce sera plutôt des amourettes, comme ça. Et elles vont se retrouver un soir, puisque Gillian arrive avec un drame qui lui est arrivé, et ça fait genre 18 ans qu'elles ne se sont pas vues, ouais, dans la trentaine. Elle s'était enfuie à ses 18 ans, et elle n'avait pas revu sa sœur depuis, et elle se retrouve, voilà. Donc Sally est maman célibataire de 2 adolescentes. On suit du coup aussi en parallèle l'histoire des 2 adolescentes, Antonia et Kylie, me semble, qui se construisent aussi dans cette famille un peu étrange, puis elles vont tous les étés 1 semaine voir leur vieille tante. Et voilà. Et en fait, c'est plutôt un récit... c'est plutôt un récit sur le patriarcat, je dirais, plutôt qu'un récit de sorcière. En fait, c'est comment, en fait, quand tu es belle, à quel point ça peut être une malédiction que d'attirer des hommes comme ça. C'est aussi des jeunes filles qui attirent. Kylie, elle se fait... Enfin, elle a une mésaventure, puis elle a que 13 ans, en fait. Donc, comment on gère quand on attire ces regards-là depuis toute jeune fille, presque enfant. Ouais, c'était hyper intéressant, mais c'était assez sombre, assez violent. Elles vivent des trucs pas du tout marrants. Évidemment, il y a un petit peu de magie, mais c'est jamais dit comme tel. C'est plutôt un peu les tantes qui font un peu des, soi-disant, des filtres d'amour pour les femmes du bled. Et puis en même temps, il y a un peu de mépris pour ces femmes qui viennent demander l'amour, qui sont prêtes à n'importe quoi, même à pleurer de détresse face à la perte d'un être aimé. Et ouais, c'est comment on se construit avec ça, avec des hommes qui nous maltraitent, ou alors des hommes qui nous traitent bien mais qui nous quittent, parfois malgré eux. Comment on s'ouvre à l'amour quand on a une femme, et que en fait il y a des risques en fait réels de se faire agresser, de se faire maltraiter, que ça agresse nos enfants. Donc j'ai trouvé que c'était beaucoup plus sombre que ce que je m'étais figuré, et beaucoup plus profond aussi dans la réflexion. Je m'attendais pas du tout à un récit comme ça qui traite de manière très subtile en fait ce que c'est d'être une femme, d'être une jolie femme. Ouais, il y a des mecs qui tombent amoureux d'elles en les voyant simplement. Alors ça semble super, puis en même temps c'est des mecs qui sont complètement malsains, puis en même temps c'est quoi d'être aimé pour seulement ce à quoi on ressemble. Enfin, c'est assez particulier. J'ai vraiment beaucoup aimé, je vous le conseille, c'est 325 pages, en plus ça se lit assez vite. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais on est vraiment loin du truc glamour et mignon, hein. Enfin vraiment c'est très sombre. Et j'ai commencé... Un autre livre que j'ai pas là, c'est un livre jeunesse, 3 sœurs... il faut que j'aille le chercher, attendez. Je vais profiter d'allumer la lumière parce qu'il commence à faire de ouf sombre. J'ai donc commencé 3 sœurs, une malédiction et une pincée de magie de Michelle Harrison. C'est un livre jeunesse chez Seuil. Et c'est marrant parce qu'en fait je voulais un truc beaucoup plus léger. Et puis aussi parce que quand j'ai mal ou comme ça, j'ai de la peine des fois à me concentrer, donc je voulais quelque chose dans lequel on entre facilement. Mais c'est rigolo parce que c'est la famille Wiedershin, et il y a 3 filles. Fliss qui a 16 ans, Betty qui a 13 ans et Charlie qui a 6 ans. Et nous, on suit principalement Betty qui rêve, en fait, elles habitent sur une île dans une taverne avec leur grand-mère. Leur papa est en prison, la maman est morte, et Betty, son rêve, c'est de partir de cette île et de quitter ça. Et un soir d'Halloween, le soir d'anniversaire de Betty, elle décide de profiter de la fête d'Halloween pour se carapater, mais juste le temps de la soirée, avec sa petite sœur pour aller sur une autre île pour voir autre chose. Et en fait, ce soir-là, elle va apprendre que les femmes de sa famille sont maudites et qu'elles ne peuvent pas quitter l'île sous peine de mourir.
Et en fait, on va les suivre là-dedans. Ce qu'elle veut, c'est rompre la malédiction. Et du coup, elle entre dans une enquête avec sa grande sœur, elle a sa petite aussi. En fait, d'où vient cette malédiction, qu'est-ce qui fait qu'elles sont maudites, qu'est-ce qui pourrait briser la malédiction. Et la grand-mère, pourtant, leur a fait promettre de ne pas essayer de briser la malédiction, parce que les femmes qui ont essayé sont mortes. Il y a eu 9 mortes dans la famille. Et c'est assez marrant, mais c'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'être des femmes de la famille pour être maudite. C'est-à-dire que si on se marie au fils, on accepte en fait du coup la malédiction comme héritage familial, si on est une femme. Parce que les hommes ne sont pas maudits. Donc par exemple, leur maman n'était pas une famille, c'est Widershin de sang, mais en se mariant avec le papa qui était un Widershin, elle l'est devenue et elle a été maudite. Et en fait, chacune des filles va recevoir un objet magique en héritage. Je vous dis pas quoi parce que ça fait partie de l'histoire. Et là, on suit Betty qui essaye de rompre cette malédiction. Et franchement, je suis à fond dedans, quoi. Je suis à 150 pages en 2 jours, mais il y en a 370. Je vais assez rapidement le finir. Je trouve que c'est vachement bien ficelé pour l'instant. Je raconte en même temps en parallèle à ma fille. Et elle aime beaucoup. Et c'est rigolo parce que c'est aussi une histoire du coup de sorcellerie, de malédiction sur une famille de femmes. Du coup, j'avais voulu sortir un peu des ensorceleuses, mais on verra vers où ça nous mène. Mais pour l'instant, je trouve ça vraiment chouette. Et puis le folklore qui a été créé autour de l'histoire de la malédiction est rigolo en son temps. Parce qu'il est en fait, apparemment, leur malédiction est liée à la prison qu'il y a sur l'île, qui est une tour, et en fait à chaque fois qu'une des femmes meurt de la famille, il y a une pierre de la tour, une pierre assez centrale de la tour qui tombe. Et donc on est en train de découvrir en fait qu'est-ce qui s'est passé, et ça a l'air d'être lié à une jeune femme qui a été enfermée il y a plus de 100 ans dans cette tour. Pourquoi? À mon avis pour sorcellerie, mais ça on verra bien. Donc là je suis à fond là-dedans. Et voilà, et sinon, pas grand chose à vous raconter. Je vous mettrai un peu des images de notre semaine. Je sais pas trop comment je vais bidouiller ce vlog. Mais ouais, ce sera un plus petit vlog. Autant je pensais ça la semaine passée, et puis il faisait quand même 45 minutes. Donc on verra. Mais voilà, donc là, le daron arrive en week-end, heureusement, parce que aujourd'hui c'était une journée difficile niveau fatigue et douleur. J'arrive au bout. Je me sens un peu mieux ce soir, mais... c'était pas tout facile. Et ce week-end, on va faire... Je regarde parce que je suis un truc sur mon collier. Ce week-end, on va faire plutôt par là. Je me suis vraiment envoyé un coup de poing. Toute ça, genre. Vraiment, tout va bien. Ce week-end, en fait, il y a une grosse fête au village. C'est le Giron, on appelle ça. Et c'est tous des groupes de jeunesse du coin qui se réunissent et qui font une énorme teuf. Du coup, demain matin, à 9h du mat, 9h, il y a un cortège de chars qui va passer dans chez nous. Donc les enfants sont en feu. Puis après, il y a des activités sur place, il y a des jeux. Le dimanche, il y a une mousse party pour les enfants et tout. Donc on va faire pas mal par là. Et puis voilà, puis la semaine prochaine, c'est la dernière semaine de vacances. Enfin, 3 jours, parce qu'elle reprend jeudi l'école. Donc mes derniers jours solo aussi. Et après, on va reprendre un rythme un peu plus léger pour moi. Mais voilà, c'était vraiment très cool ces vacances. Par contre, à chaque fois que le daron est longtemps en vacances, je reprends une claque en fait à chaque fois qu'il part, qu'il reprend le travail. Parce que quand il est là, j'ai mes symptômes qui diminuent énormément parce que en fait, je peux me reposer comme j'en ai besoin. Donc mes douleurs baissent vraiment. Et là, de nouveau, il a repris le travail lundi. Lundi, ça a été. Mardi, ça va. Mardi, j'ai eu la perf, donc voilà. Mercredi, c'était un calvaire, quoi. Et heureusement, hier, ça a été, les douleurs m'ont laissé. Mais de nouveau, ce matin, j'avais hyper mal, j'avais du mal à marcher. Et tout ça juste parce que... évidemment, je suis malade, tout ça, j'ai un handicap. Mais si je pouvais avoir quelqu'un à la maison tout le temps avec moi, je serais beaucoup moins handicapée. Donc, ouais. Donc, la rentrée, je ne me réjouis pas parce que j'ai beaucoup de plaisir à être en vacances avec ma fille. Mais force est de constater que c'est un rythme de maman solo à la maison qui n'est pas du tout facile pour moi. Donc, voilà. J'ai évidemment mon loulou ici. Il est toujours dans les parages. Et puis voilà, autrement c'était quand même une chouette semaine. On a fait des activités cool avec les enfants et la jumelle, même si nos enfants se disputent H24 depuis quelques jours. J'entends un enfant pleurer. Ouais, voilà, on a fait pratiquement toutes les vacances. On a fait une semaine de vacances en Ardèche ensemble. Et après, toutes les vacances, on était par là. Donc, ils étaient beaucoup ensemble. Du coup, ils sont insupportables.
Donc les vidéos que vous voyez, donc il y a des moments cool, hein, je peux dire, mais quand même on passe énormément de notre temps à séparer Kraken et la patate d'embrouille. Et du coup c'est assez pénible parce que quand nos enfants sont séparés, bah, ils sont hyper chauds. Donc quand ils sont ensemble, c'est des shaitans. Et on essaie de leur expliquer qu'en fait, que nous, on a aussi envie d'être ensemble, que être ensemble, c'est plus facile aussi pour ma soeur et moi, parce que les enfants jouent ensemble, on peut faire des activités en groupe, on a des moments à parler entre adultes, évidemment, la charge est beaucoup moins lourde, mais force est de constater que des fois, ça marche pas. Donc là, ce week-end, on va faire séparer un maximum, et on verra la semaine prochaine si on fait des activités ensemble ou pas. On verra. Voilà. Et du coup, pas trop... d'achat cette semaine pour une fois. Non, on est passé en brocante, mais on est allé vraiment pour un truc précis. On est allé pour trouver un sommier d'un lit, une place pour notre fille. C'est son rêve d'avoir un lit, une place. Elle fait l'inverse de l'évolution, c'est-à-dire d'être passe d'un lit 2 places à une place. Parce qu'elle a eu pendant des années, jusqu'à maintenant, 2 places, parce qu'en fait, elle a besoin de notre présence pour dormir, pour s'endormir. Et la nuit, souvent, elle nous appelle parce qu'elle a peur. Et là, elle aimerait beaucoup un lit, une place. Donc, j'ai une amie, Lucie, si tu passes par là, merci, qui nous a passé un lit, une place, puis on devait trouver un sommier. Donc, on l'a trouvé en seconde main, on va aller le chercher demain. Et normalement, on va lui monter son lit. Ne me tentez pas comment je vais faire, parce que non, elle dort toujours pas seule, donc je sais pas. Mais voilà, on verra, peut-être ça va donner un petit déclic. Et puis on est passé, puis moi j'ai rien trouvé de spécial. Après j'étais tellement dans le dur, c'était mercredi où j'avais dormi 3 heures à cause des douleurs. J'en pouvais plus, je savais plus comment je m'appelais. C'est une journée où même, c'est difficile à expliquer pour les gens qui sont pas malades, mais c'est une journée où juste exister c'était douloureux. En fait, respirer me faisait mal, parler me faisait mal et me coûtait énormément d'énergie. Donc voilà, c'était vraiment une journée pas folle. Et du coup, demain, on y retourne pour récupérer le bordel. Donc, je verrai si je trouve un petit truc pour moi. Moi, j'ai vraiment pas d'attente quand je vais en brocante. Je vois s'il y a un petit truc chou qui me fait plaisir et des livres, autrement. J'ai trouvé un petit jouet, mais c'est pas pour moi, c'est pour les Noëls de mes nièces. Donc, je prends puis je mets de côté quand je trouve un truc sympa. Et voilà. Et rien de fou, vraiment une semaine toute tranquille. J'aimerais pouvoir aussi plus se promener à Ticus parce que cette semaine, ça a été plus compliqué parce que j'étais vraiment pas bien. Donc on a vraiment fait des petites promenades. J'aimerais pouvoir profiter de faire une longue balade avec lui ce week-end parce qu'il est adorable. Et hier, il est venu avec nous, on est allé dans un labyrinthe de maïs. Il était tellement KO après, pauvre bébé. Trop fatigué, plus habitué à marcher comme ça. Mais voilà. Donc voilà, 10 minutes que je vous parle pour rien. Je réfléchis si j'ai des trucs à dire, mais vraiment, j'ai vraiment fait très peu de hobbies aussi. Ah bah oui, ça aussi en fait. C'est aussi pour ça que je fais rien parce que comme je peux pas me reposer, le soir, à 21h, il n'y a plus personne. Hier, à 21h, je dormais. La veille, aussi à 21h, je dormais. Parce que autrement, si je dors pas autant, c'est vraiment hyper dur. Et même comme ça, aujourd'hui, j'étais morte. Et puis hier, je devais aller au loto du Bled, puisqu'il y a un énorme loto avec la fête qu'il y a, où on pouvait gagner une BMW. Et c'est mon conjoint qui est allé à ma place, parce que j'arrivais pas. J'étais trop fatiguée. Donc voilà, spoiler, nous n'avons pas gagné de BMW. On n'a même rien gagné du tout. À chaque fois qu'il y a des lotos, la plupart du temps, c'est ma maman, ma jumelle et mon conjoint qui y vont et ils gagnent rien. J'ai fait un loto et j'ai gagné. Donc là, on vous en voit plus parce que vous êtes vraiment trop nuls, vous portez la poisse. Et quand mon beau-frère allait, il a gagné. Quand c'est moi, j'ai gagné. Donc voilà. Et hier, il y avait des cartons à 500 balles. C'est vraiment ouf, quoi. Et voilà. Du coup, ça va être ça va être la fête du village, ça va être manger dehors, des frites avec les mains sales, et ce sera très bien. Et voilà, à part une petite excursion demain pour choper, je disais quoi, le sommier du Kraken, et voilà. Et je regarde autour de moi, mais j'ai l'impression... Non, j'ai juste reçu Donjon Crawler, le tome 2, parce qu'en fait, j'ai tellement aimé le tome 1 que j'ai pas du tout envie d'attendre, donc une fois que j'aurai fini ça, je vais me lancer dans le tome 2. Et je vous conseille vraiment à tous de lire parce que c'est vraiment très très cool. Voilà, je vous laisse.
on est samedi, je ne sais pas, évidemment. 22 août, moi ça va. On va différencier psychisme et physique chez moi parce que sinon je vais jamais dire que ça va bien. Mais moralement ça va bien, mais physiquement de nouveau c'est difficile. J'ai très peu dormi cette nuit, 3-4 heures. Je sais pas si c'est parce que de nouveau le daron est en congé, du coup mon corps il lâche complètement. J'ai eu hyper mal cette nuit, enfin c'était... J'ai l'impression qu'on me plantait des aiguilles dans le talon, entre les orteils, enfin c'était un supplice. Donc là je me réveille de 3 heures de sieste, donc j'ai dormi tout l'après-midi. C'est relou parce que ça me fait manquer les 3 quarts de la journée. Quoi. Mais bon voilà, c'est comme ça. Ce matin, il y avait le cortège du Giron qui passait devant chez nous, donc on a regardé. Je vous ai mis les vidéos avant. Il y avait, enfin c'était vraiment trop cool quoi. C'était vraiment super sympa à regarder avec les enfants. Et puis après, on est parti du coup à coup de pouce chercher le sommier du lit du Kraken. Et voilà, on a monté le lit. Enfin, c'est le daron qui a monté le lit. Donc elle a un nouveau lit, une place, cabane et tout, elle est toute contente, c'est trop chou. Et voilà, avec le Kraken, on a une nouvelle passion dévorante et qui va être éphémère, je sais très bien. Je sais pas si vous êtes familier des TDAH, mais souvent on a des passions. Moi, j'ai plusieurs passions qui reviennent, sans cesse, comme ça. Mais j'ai aussi plein de passions que j'ai eu une fois puis que j'ai plus eu. Genre la broderie, genre la peinture, à numéro. Après, la broderie, j'ai racheté un kit, on verra. Mais la peinture, c'est genre jamais revenu. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Après, il y a plein de trucs que je fais un peu, comme je disais, de manière cyclique. Et là, avec le Kraken, donc on a toutes les deux un TDAH fort. Et ça, c'est notre panier à fidget. Donc, je sais pas si vous connaissez les fidgets, mais pour la plupart qui me suivent, je sais que oui. C'est des objets à manipuler comme ça. Moi, j'utilise beaucoup, notamment devant la télé, pour éviter de me ronger les ongles comme ça. Pour m'occuper les mains, j'en ai pratiquement tout le temps dans mes sacs à main et tout ça. Donc, il y en a de plein de sortes. Donc, il y a ceux-là, que j'aime bien. Il y a ceux que j'ai le plus, c'est comme ça. Celui-là, j'aime bien parce qu'il est texturé. Donc, celui-là, je peux le manipuler. J'en ai un autre qui est comme ça. Évidemment, j'en ai pas. J'en ai un autre comme ça aussi avec un petit animal. Il y a celui-là qui est passé sous les dents d'Atticus, qui est plus difficile. Comme ça. J'ai celui-là, ça c'est dans mes préférés. Ils sont accrochés à mes sacs à main. C'est comme ça. Et puis, il y a un petit truc qui sort. Et puis le bruit. Je vais aller chercher mon micro pour la suite parce que c'est important le bruit. Et il y en a un qui c'est aussi comme ça, mais dedans c'est du sable. Celui-là, c'est dans mes préf aussi. En fait, on peut le faire tourner. Et genre un autre qui est trop chou. Faire sortir les petits pois. Donc voilà, on adore les fidgets. C'est vraiment un truc qui est assez utile chez nous, qu'on utilise toutes les deux. Elle a aussi une boîte dans sa chambre avec plein de squishies. Des trucs à presser et tout, des trucs sensoriels. Depuis qu'elle est petite, je lui fais une boîte avec des trucs sensoriels et tout ça. Et là, on suit une... Merci, excuse. Enfin, je suis une meuf sur Insta. Son compte, c'est qu'elle ouvre des paquets mystères ou des squishies et des trucs comme ça. Évidemment, c'est des bombes de dopamine en fait, ces trucs. Donc, évidemment, je kiffe ma vie à la regarder déballer ces trucs. Et du coup, hier soir, j'ai passé, je pense, 2 heures de ma soirée à faire ça. Quand j'étais pas bien, je suis allée me mettre à côté de Kraken. Parce que Kraken, elle nous appelle la nuit. Parce qu'elle a peur. Enfin, voilà, parce qu'elle a de la peine à se rendormir. Et bah, du coup, là, je suis allée avant qu'elle appelle en me disant si elle m'appelle dans quelques heures, je serais peut-être pas capable de me lever. Et les 2 nuits d'avant, c'était mon conjoint qui était allé. Donc, je voulais vraiment pouvoir y aller moi. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais déjà me mettre à côté d'elle. Et puis, comme ça, peut-être qu'elle va moins se réveiller. Et si elle me voit à côté, voilà. Bref. Vous voyez, je suis incapable de vous parler sans toucher un truc. Et du coup, je me suis mise à côté d'elle. Et j'ai scrollé en regardant cette meuf. Parce que ça me fait trop du bien à mon cerveau neurotypique. C'est un truc de ouf. Et j'ai montré. Du coup, hier, je l'ai fait découvrir. Enfin, depuis 2 jours, je fais découvrir à Kraken.
Parce qu'évidemment qu'elle n'a pas le droit de scroller sur les réseaux, hein, Kraken. Elle connaît Instagram un petit peu de... Enfin, je lui ai expliqué que c'était mon journal de maman. Donc, je partageais des choses que je faisais avec elle, des fois des questions que j'avais, des choses comme ça pour... je disais soit pour demander de l'aide, soit c'est aussi des fois pour donner des idées à d'autres mamans. Mais que bah, c'était pas la place des enfants, les réseaux. Mais que bah, du coup, des fois, qu'elle n'a pas le droit d'aller dessus. Et que elle, son visage n'était pas montré sur les réseaux. D'ailleurs, je pense que vous avez vu dans un rush précédent, elle est avec moi, mais je la montre jamais, c'est hors de question. C'est pas sa place. Et que du coup, je donnais des idées, mais aussi que je cherchais des idées, et que ça me donnait plein d'idées de faire des trucs avec elle. Bref, tout ça pour dire que on est tombé sur cette meuf et ça nous fait des déferlantes de dopamine dans notre cerveau à toutes les deux. Donc, on s'amuse à regarder ces hauls de fidget. En fait, elle a des fidgets essentiellement, ou des squishies, ou des petits doudous mystères, et voilà. Et donc, tout ça pour en arriver là où vous allez voir. Et du coup, on s'est dit ce matin, enfin hier soir, on s'est dit qu'aujourd'hui on allait aller essayer de trouver des squishies qui nous faisaient plaisir, juste pour le plaisir. Et aussi parce qu'on en a vu certains qu'elle a qui sont sonores. Donc quand on les presse, on a l'impression qu'ils craquent. C'est mon cerveau, il est en orgasme d'entendre ça. Genre ouais, ça fait un bruit comme si ça craquait. Et notamment, elle en avait un, c'était les barres de beurre. Je sais pas si vous voyez ces fausses barres de beurre. Elle était entourée de cire. Et elle a appuyé dessus. C'est mon rêve d'avoir un truc pareil. Évidemment qu'il se refait sans ça, c'est parce qu'il se refait pas celui-là. Mais voilà. Du coup, on est allé se choisir des squishies. Donc, évidemment, j'ai pris 2 trucs mystères et un squishy. Et elle a pris un fromage comme ça. Je sais pas si vous entendez le bruit. Et en fait, j'aimerais un peu, mais ça craque vraiment. Et celui-là, il craque pas. Puis elle s'est trouvée un autre, c'est un petit capybara qui est entre la mousse comme ça, la mousse comme ça dedans, et le sable, donc elle peut un peu l'étirer. J'aime pas si on sable. C'est bien marrant parce qu'on a les deux les mêmes délires, enfin, les trucs sensoriels, mais pas du tout les mêmes kiffs. Elle peut avoir des trucs sur les mains et tout. Moi, ça me fout en PLS. Et j'ai pris celui-là. Donc en fait, je vous montre et je déballe avec vous. Je me suis dit que ce serait marrant. Parce que comme vous pouvez le voir, du coup, je suis en pyjama. On est sur un dimanche, on appelle ça. C'est Charlotte, une influenceuse que j'adore, que je suis, qui appelle les dimanches où on est un peu moche et tout ça, les dimanches. On est samedi, mais en gros, c'est un dimanche, quoi. Et je me suis dit que j'allais ouvrir avec vous. Et j'ai pris celui-là qui est censé... Je sais pas si vous voyez des fils qui se font... Je peux pas. Ça colle un peu au doigt. En fait, il était censé craquer. Du coup, j'ai pris, c'était écrit qu'il craque. Donc, si vous voulez un peu au bruit, déjà, c'est pas un craquement, c'est en fait des petites boules. Et en fait, il colle. Et ça me fout en PLS ce truc qui me colle au moins. Donc, on va faire. Kraken qui adore les trucs collants, les slimes, tous ces trucs, elle a été horrifiée. Donc voilà. En plus, il se défait, donc je sais pas du tout ce que je vais en faire. Je vais la mettre dans mes trucs de jouets sensoriels. Puis j'en ferai un atelier une fois, mais le son est pas mal. Mais la texture est vraiment infecte. J'ai l'impression d'avoir plein de petits filaments d'araignées sur les mains. Oh, bref. Donc voilà, celui-là est un échec. Par contre, il change de couleur, c'est cool. Vous voyez ça, je suis vraiment pas fan. Mais elle a été trop contente de ces 2 trouvailles. Et moi, j'ai pris... il y en a plein. Je sais pas, c'est un peu entre le Sagex. Bref, c'est infect. Ne prenez pas ça. Merde, comment ça se ferme? Oh, comment j'ai fait ça? Je suis quelqu'un d'intelligent et des fois j'ai des bugs cosmiques comme ça. Je sais plus. Ah voilà. Et ça change un peu de couleur. Enfin, franchement, je sais pas qui peut. Je sais que voilà, j'ai l'impression d'avoir des mains collantes, ça me bat. Et je me suis pris un petit ravioli comme ça. L'autre jour, on avait pris un géant avec le Kraken pour elle. J'en ai pris un petit. On va voir la couleur que c'est. Et j'ai pris 2 comme ça. Il y a des petites compotes. Et dedans, on peut avoir il y en a 12. Comme ça.
En vrai, la petite citrouille, je la trouve trop mignonne. Je trouve que la petite grenade est trop chou aussi. Je vais le de France à la base de Sidal. Lopette. Et voilà, donc je ne plus comme ça, je les ouvrir avec vous. Et mon amoureux, il s'est pris. Je pourrais le tuer tellement il est chou. Il s'est pris des chaussettes. Il s'est pris celle-là parce que c'est des chiens. Alors, c'est un corgi, on dirait Atticus. Oh, mon chien, il a cru que c'était toi. Regarde. Je peux plus. Puis comme on fait la même pointure, vu que je suis une géante, je peux lui piquer. Ah, voilà, une des préférées de Kraken depuis des années, c'est celle-là, qui me terrifie. J'ai la phobie des araignées, et celle-là, elle me dégoûte. Et elle s'appelle Magdalena, si vous voulez savoir. Et son kiff, c'est de me la lancer dessus, par surprise. Ah, bon. Alors, on commence par un des petits... Il y a fruit de la passion. Fenouil. Franchement, j'espère pas fenouil. Hein. Je ne peux pas blairer ce légume. Alors, est-ce qu'il y a une autre taille? Faut faire genre, j'ai aucune idée. Oh, petit, c'est quoi, un oignon? Oh oui, petite gerbe d'oignon. Pardon. Il est trop kiki. Pourquoi ils font toujours des étiquettes qui font la taille du doudou? Ça me... Ah non, il est chou, il est tout petit. Par contre, il est pas... C'est pas genre un squishmallow, quoi. Ça aurait été encore mieux. Je crois que les squishmallows, ça m'énerve presque la texture. Enfin, deuxième, allez, je vous dis ce que je veux parce que comme ça, on va rire ensemble parce que j'ai jamais de bol. Mais la petite grenade, le petit fruit de la passion, il est trop mignon aussi. La petite citrouille. Voilà pas. Ah! Bon, oh, ça pue genre de brocoli ou un légume chiant. Oh non, un petit champignon! Oh, bah ce sera parfait pour l'automne! Oh non, il est trop chou! Oh, mon petit champi. J'aime bien la texture, trop mignon. Je pense que je vais en foutre en sortant. Et ensuite, des petits raviolis. Par contre, ils mettent pas quelle couleur ça peut être. Dommage. On va ouvrir ça. Évidemment, il y a 7000 scotch. J'espère juste pas un blanc, pire chien. Dans le géant, on a eu un blanc. Déjà, ça sent le pétrole, c'est sympathique. Allez, une couleur fun. Ah, la texture est sympa. Le petit bruit aussi. Allez, un rose, un truc comme ça. Oh, il est pire beau. Oh, il est trop beau. Comme ça, un peu irisé. Et puis sa petite tête, j'aime trop. Par contre, c'est plus le pétrole. Bah. Les petits bruits là. Ça, c'est des petits bruits satisfaisants. Donc lui, il va aller dans mes petits fidgets de la maison. Je les mets ensemble, ceux-là. Comme ça, je peux les avoir sous la main quand je suis devant la télé. Mais c'est relou parce qu'il faut... J'aimerais des plus sonores, mais en même temps, c'est trop sonore. Genre celui-là. Je l'avais hier soir et vraiment, ça... je kiffais, mais vraiment, ça n'a pas fait kiffer le daron. Donc j'ai dû arrêter devant le test, c'était un peu relou. Pour la végétarienne que je suis, je vais mettre sur mes petites armoires à trésor. Trop mignon. J'aime trop. Donc voilà, nos mini achats rigolos du jour, inutiles. Donc je pense pendant un mois, vous allez voir plein de squishies différents ici. Et puis après, ça me passera, comme tous ces trucs. Alors, je vous montre une fois le truc sensoriel du Kraken, parce que c'est sympa. Mais celui-là, il a un potentiel. Elle en a des comme ça, la meuf, puis vraiment, ça craque quand on les presse. C'est ça notre goal avec le Kraken. Ne juge pas, Atticus. Il me fait le gros œil du chihuahua. C'est pas bien. Donc voilà, matinée tout à fait productive. Enfin, ça nous a juste fait plaisir et c'était cool. Et voilà. C'est trop satisfaisant, franchement. Vous devez penser à prendre des fidgets et tout. Moi, ça m'aide de ouf à me concentrer, à me réguler quand j'ai de l'agitation. Enfin voilà. Est-ce que je garde la petite boîte à réduire? Je sais pas, je trouve que c'est pas... C'est trop mimes. Donc voilà. Et sinon rien. J'ai bientôt fini... celui que je vous disais hier.
Bah, hier, j'étais à genre 140 pages, là, je suis à 270. C'est l'avantage des jeunesses, c'est que ça se défonce. Il me reste 100 pages, je vais le finir ce week-end. Toujours très chouette. Moi, j'aime trop. C'est assez dark, hein, mais j'aime trop. Après, évidemment, je vois des ficelles de trucs, enfin, d'intrigues et tout, mais ça me pose pas de problème. Enfin, quand c'est des jeunesses, pour moi, il n'y a pas de souci que je vois les trucs. Je mets en perspective à qui c'est censé s'adresser. Et je trouve que c'est vraiment de qualité. Et voilà, je sais pas. Quoi dire d'autre? J'ai une dégaine pas possible avec mon pyjama bisounours que j'adore. Qui vient de chez Next aussi. Si jamais vous me demandez souvent d'où viennent mes pyjamas, c'est Next tout le temps. Et voilà. Un petit coucher à côté de moi. On va chiller. Vous voyez ce qu'il fait? Il enterre une de ses friandises sous la robe de Kraken. Tout va bien? C'est caché? C'est bon?